Des maths à tous et bienvenue dans Révéler vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année, pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de managers ou de sportifs de haut niveau, des surprises audio à écouter. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Est-ce qu'il y a d'autres outils, donc dans ta boîte à outils, que tu as utilisé à part l'EMDR ? Parce qu'en préparation mentale, moi j'en utilise plein, donc c'est un vrai partage. Est-ce que, quand tu es sur ton bateau, que tu es dans des périodes de doute, tu as parlé de l'écriture. Moi j'utilise beaucoup l'écriture magique avec mes clients. Je les incite à écrire des choses pour poser déjà leurs mots MAUX avec des mots MOTS. J'ai l'impression que c'est ce que tu faisais dans ton journal. Oui, je pense que pour moi c'était important d'écrire, notamment quand j'avais pas envie d'écrire. Ça doit être toujours, d'ailleurs, même quand je suis à terre. C'est quelque chose que je faisais tout le temps. Et je pense que c'est donner la chance de raconter son histoire. C'est puissant parce qu'en écrivant, on peut la transformer aussi. Donc on peut donner plus d'importance à des choses qui en avaient pas, ou on peut donner moins d'importance à des choses auxquelles on ne veut pas donner d'importance. Donc ça te donne le pouvoir de construire littérairement et littéralement aussi ton histoire. Et j'ai commencé à écrire parce que ma maman m'obligeait au départ. Je voulais pas. La première fois que j'ai écrit un journal, j'avais 8 ans. Et on était en Antarctique. Et on voulait bien jouer dehors, voir les manchots. On disait, il faut absolument que vous écrivez. C'est la seule chose que je vous demande. Et j'aimais pas arrêter de jouer pour m'asseoir devant mon carnet et écrire. Mais en France, je suis sûre qu'en arrivant ici, quand personne ne me comprenait, le fait de pouvoir échanger avec mon journal, ça me remettait dans une place de pouvoir que j'avais perdu parce que j'arrivais pas à me communiquer. Donc je me sentais privée de pouvoir de m'exprimer, pouvoir d'échanger, pouvoir d'acheter des fois. Donc même, je disais dans la boulangerie, mais aussi qui pourrait appeler EDF pour faire des contrats d'électricité. Je me sentais absolument privée de pouvoir parce que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je lisais des chiffres, ils ne comprenaient pas non plus. Ils me disaient des chiffres que je n'arrivais pas à écrire. Et dans les journaux, je me repositionnais en tant que protagoniste, en tant que leader, en tant que maître de moi-même. La puissance du conscient et de l'inconscient peut nous donner des choses très très positives et nous permettre d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que le jeu, me semble-t-il, de ce que tu expliques aussi. Il y a toutes les possibilités dans les différents jeux. Est-ce qu'il y a d'autres jeux, puisque tu viens du Brésil, est-ce qu'il y a d'autres... j'aime beaucoup le côté psy, parce qu'en France, on a du mal à dire qu'on a un psy ou un préparateur mental ou un coach. Il y a encore des barrières, alors de moins en moins, heureusement, puisque chacun de nous pourrait avoir une main tendue et accepter l'aide de l'autre. Ou en tout cas, un éveil. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'être dans l'éveil, aider à ouvrir des portes qu'on n'irait pas forcément ouvrir ou voir, être un peu dans cette critique. Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier au Brésil ? Tu disais beaucoup dans ton récit que tu étais protégée. Qu'est-ce que tu entends par le mot protégé, en fait ? Au Brésil, c'est quoi d'être protégé ? Dans mon récit, j'ai parlé de protection, peut-être pour éviter les pensées négatives. J'étais abritée des pensées négatives qui pouvaient me faire désister. Je pense que quand on pense à la réalité de mon pays, c'est un pays avec beaucoup d'écart social, avec beaucoup de violence aussi. Des fois, on a du mal à en fait être content de notre réussite quand on sait qu'il y a autant de gens qui ne l'ont pas. Je veux dire, réussite des fois financière,
on est gêné de dire qu'on a réussi financièrement parce que ça nous met dans une position des privilèges qui nous éloignent de la plupart des gens. Quand on a une réussite sportive, on se sent coupable de pouvoir les sentir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens que pour qu'on puisse avoir cette place, la plupart des gens n'ont pas réussi. Et des fois, on commence à un peu, pas trop nous raconter, à faire les choses un peu de notre côté, à se sentir coupable quand on a des opportunités que d'autres gens n'ont pas eues. Et je pense que dans ces sens-là, on essaye aussi de se protéger de cette espèce de culpabilité qu'on peut avoir. Typiquement, moi, j'étais fille d'un marin qui est très connu là-bas. Donc, dans mon pays, et mon papa est souvent à la télé. Je suis souvent autour de gens qui ont lu ses livres. Et si à la fois c'était chouette parce que j'étais fière de mon papa, souvent j'étais comparée à lui. Et pendant mon voyage, quand des fois j'apparaissais sur les news, la télé, et il y avait des gens qui disaient mais cette fille elle a réussi que parce que son papa il avait des moyens, que parce que quelqu'un lui a aidé, que parce qu'elle est privilégiée. Donc ça c'est un peu c'est quelque chose qui est, je sais pas si c'est particulier des schémas, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai vécu. Et je pense que la protection elle est aussi liée à ce qu'on prend pas en compte, à ce qu'on sait pas, à tout l'inconnu. L'inconnu, il sert aussi à nous protéger. Parce que je pourrais éventuellement avoir peur, ou avoir honte, ou être gênée, ou me sentir agressée par ces phrases. Et finalement, je pense que mon inconscient m'a protégée de ça. Mon inconscient, il faisait pas très attention à ça. Mon inconscient, il faisait pas très attention aux pensées négatives. Mon inconscient, donc quand j'utilise les mots protection, c'est dans tout cet ensemble. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à mettre dans notre boîte à outils ? Non, je suis contente avec la boîte à outils. Je pense que justement, il y a les vides. Je crois que les vides est important aussi dans la boîte. Donc tout ce qui fait partie tout ce qu'on ne connaît pas en fait. Je crois bien que le monde réel, il est plus large et plus vaste que notre imagination. Et je crois que dans cet entre-deux entre le monde réel et l'imagination, il y a plein d'opportunités, de possibilités qu'on ne voit pas. Donc je crois vachement à ça. Donc on le laisse dans la boîte à outils. Oui. Merci Tamara pour avoir partagé ta boîte. Merci beaucoup. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté K Mental et Performance sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bzh. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, Kenavo.